au niveau du moulin, où on vous l'explique ces partages. Alors la vie, elle est essentiellement rurale, agricole. On y cultive les céréales, les légumineuses, l'élevage de bovins, et puis, bien sûr, il y a un petit peu d'artisanat, et surtout, une importante ressource, le bois. Ici, les vastes forêts sont exploitées, et c'est utilisé pour la construction de l'habitat. On oublie la pierre pour la majorité des gens, également pour les églises, les édifices et bâtiments publics. N'oublions pas que la plupart des églises à l'origine sont en bois. Ce sont de modestes chapelles souvent. Cette période prospère et va durer jusqu'à la guerre de 100 ans. Alors, pour Sommelen, nous n'avons pas trop d'informations, mais l'on sait que le secteur est ravagé par les Bourguignons, des troupes anglaises, également des mercenaires. Tout ceci ne fait pas bon ménage. Et bien sûr, c'est le temps des pillages, des famines, des bandes armées qui rôdent. Et la situation n'est vraiment pas facile. Elle va perdurer pendant plus d'un siècle. Heureusement, la paix est retrouvée. La vie et la prospérité reprend ses droits. Et surtout grâce à cette richesse hydraulique. Et oui, 2 moulins sont attestés. Aujourd'hui, il en existe encore un, bien restauré par ses propriétaires actuels, dont on vous fera part de la découverte et d'une petite visite pour comprendre l'importance de cette ressource hydraulique. On a aussi un village, non pas village type rue, comme on l'a vu dans nos reportages précédents, c'est-à-dire une artère principale et les maisons alignées, mais là un village d'une haute architecture assez typique dans le Barrois, c'est-à-dire qui s'enroule autour de son église. Cette église, Saint-Vincent, datant du XIIe siècle, a une partie de sa toiture en pierre. Ça s'explique par l'abondance de cette ressource qu'on trouve à Savonnières et Brion. Elle est de style roman, et également son chœur et son transept n'est pas dans une architecture typique, mais plutôt de transition. On est à la fin du roman, et on arrive, on pourrait dire roman tardif, sur le gothique, donc architecture de transition. Il y a de belles fenêtres assez larges, ogivales, et puis des ouvertures qui donnent sur l'intérieur du chœur, des voussures et des colonnettes romanes. Tout ceci forme un bel ensemble, et cette église est un témoin essentiel